Hello les filles et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oli le podcast. Alors cette semaine on se retrouve pour un épisode qui est la suite du coup de ton suivi hebdomadaire, donc pour passer de débutante à confiante. Et cette semaine on va voir comment tu peux créer une routine qui te convient, qui ne soit pas une corvée au quotidien et surtout qui te donne plaisir à t'entraîner et à progresser, donc vers ta transformation. J'espère que tu vas bien, que tu es bien installée et que tu es prête pour ce nouvel épisode avec moi. Alors bien trop souvent, on voit des gens qui se forcent à s'entraîner, qui se forcent à aller à la salle, à bien manger et à faire des choses qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux comme étant une obligation et qui au final résultent dans un abandon de ce projet de prendre soin de soi et d'atteindre ses objectifs au bout de quelques mois, puisque ce n'est pas un mode de vie et surtout qui leur convient et qui leur permet d'apprécier ce processus. Donc moi, je ne veux pas que toi, tu fasses cette erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour des résultats durables. Je pense que tu l'as compris, mais mon but, c'est de t'accompagner dans une transformation sur du long terme pour atteindre tes objectifs de façon bienveillante et durable, pour que tu aies une réelle progression et une réelle transformation. Donc dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi suivre la routine que tu as trouvée chez une influenceuse, donc sur les réseaux, ou alors d'écouter la méthode soi-disant parfaite qu'on t'a vendue n'est pas forcément une bonne idée si tu veux réellement progresser. À la fin de cet épisode, tu verras, tu sauras construire une routine qui te convient et qui te permette d'avancer vers tes objectifs sans pression ni comparaison avec d'autres filles que tu peux voir dans ton entourage ou sur les réseaux sociaux. Du coup, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de te comparer aux autres. Je pense que tu l'as compris si tu m'écoutes depuis le début ou si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, que la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, plombe tes résultats. Si tu veux progresser, il faut absolument que tu te concentres sur toi, sur tes progrès et non sur les progrès de la voisine. Petit aparté, je suis malade, ça tombe super mal, mais c'est comme ça. Du coup, je vais essayer d'avoir une voix la moins canard possible pour cet épisode parce que sinon ça va pas être super agréable à écouter. Mais promis, je fais de mon mieux. Du coup, ce besoin de ne pas se comparer justement aux autres, ça marche aussi bien pour tes résultats que pour ta routine. Une routine qui va convenir à telle ou telle personne ne va pas forcément te convenir à toi. Et c'est pour ça que si tu suis bêtement une routine qui convient à quelqu'un d'autre parce qu'on t'a dit que c'était la solution miracle pour y arriver, tu as 90% de chances d'échouer. Donc toutes les choses que tu vois sur les réseaux où on te dit qu'il faut t'entraîner 6 fois par semaine pour avoir des résultats, qu'il faut manger sain 365 jours par an et qu'il faut faire tes 10 000 pas par jour, qu'il faut faire un déficit calorique, qu'il faut dormir 8 heures par nuit. Et j'en passe. Alors effectivement, c'est des choses qui marchent, mais c'est des choses qui marchent sur combien de temps? Ça, c'est la question. Surtout, il faut se demander à quel point c'est réalisable ou non dans ton mode de vie à toi. Donc il ne faut pas que tu oublies que même un petit pas, un petit effort chaque jour te rapproche plus de ton objectif qu'un gros effort très drastique sur une semaine que tu vas vouloir abandonner au bout d'une semaine et qui du coup va te faire repartir à zéro à chaque fois. Donc pourquoi une routine doit s'adapter à toi? C'est simple, c'est parce que chaque femme a un emploi du temps différent, chaque femme a des contraintes et une personnalité surtout différente, ça joue beaucoup. La personnalité, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup en musculation, alors que j'ai une plante derrière moi, elle vient de se prendre un coup de cheveux, bichette. Bref, la musculation, c'est quelque chose qui peut être très redondant, très routinier, très ennuyant pour certains. Et c'est pour ça qu'il y a plein de solutions et que celles que tu vois partout sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément celles que tu dois suivre. Il y a plein de programmes et de méthodes pour atteindre tes objectifs qui sont différentes. Et ça dépend de ta personnalité. Il y a d'ailleurs des études à ce sujet sur l'impact de tes neurotransmetteurs selon ton type de caractère sur tes progrès et sur ta capacité à t'entraîner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée puisque suivant ton caractère et ta personnalité, tu n'avais pas les mêmes neurotransmetteurs qui rentraient en jeu et du coup, tes entraînements et tes progrès étaient différents de la personne qui pouvait être à côté de toi. Par exemple, si tu prends deux personnes qui ont un tempérament différent et du coup des neurotransmetteurs prédominants différents et que tu leur donnes exactement la même routine,
elles n'auront pas les mêmes résultats et la même motivation à s'entraîner. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Tu vois, pendant longtemps, j'ai eu pour objectif la performance pure et dure, en me fichant complètement de mon physique et de l'harmonie de mon physique. Donc j'avais tendance à faire beaucoup de cardio, beaucoup de sauts, etc. C'est plus du tout quelque chose qui m'attire actuellement, puisque c'est plus du tout en phase avec moi-même. Du coup, pourquoi je me forcerais à continuer ce genre de programmation-là, alors que ce n'est pas quelque chose qui me plaît? Bon, la réponse est simple, j'ai arrêté. Mais c'est pareil pour toi. Si vraiment tu détestes courir, pourquoi? Parce que tu vois plein d'influenceuses en ce moment promouvoir la course à pied, tu devrais intégrer la course à pied dans ta routine. Non, c'est pas du tout une obligation, c'est pas parce que elles, ça leur plaît et que elles ont découvert cette pratique qui, bien sûr, a des bienfaits sur leur santé, sur leur corps, sur leur performance, mais comme beaucoup d'autres choses, en fait. C'est juste que c'est une tendance, c'est une mode que tu vois, que beaucoup pratiquent, surtout avec la nouvelle année, mais ça ne veut pas dire que toi, tu en as besoin pour progresser. Donc déjà, ça, je veux que tu te l'enlèves de la tête, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc maintenant, comment on se crée une routine qui nous convient parfaitement? La première chose à faire, c'est d'analyser ton quotidien. Donc ça va être simple, ça va être de savoir comment et quand tu travailles, donc tes horaires, tes contraintes horaires, si tu as des enfants, si tu as, je sais pas, des activités autres que la pratique sportive ou une autre pratique sportive, c'est à prendre en compte évidemment. Donc tout ça, tu fais un point sur ton emploi du temps et tu regardes les créneaux qu'il te reste. Ensuite, tu regardes quelle plage horaire et quel temps tu es capable de consacrer à la pratique de la musculation, à tes entraînements, puisque il ne faut pas que ce soit quelque chose d'inatteignable, sinon tu ne le feras pas. Si c'est quelque chose qui te semble être un effort surhumain, tu vas finir par procrastiner et par arrêter et donc être totalement démotivé. Ensuite, il faut que tu arrives à savoir, en fonction des plages horaires que tu as à disposition, quel moment de ta journée te semble le plus productif pour toi. Par exemple, si tu es quelqu'un de très matinal, il est peut-être plus judicieux d'aller t'entraîner avant d'aller travailler. Ça demande la mise en place d'habitudes et d'une routine, mais c'est quelque chose qui est faisable. Si tu es plus productive le soir et que vraiment te lever plus tôt le matin, c'est inenvisageable, tu peux prévoir ton sac de sport avec toi et y aller en fin de journée. Si par exemple tu as une pause déj qui est assez longue, tu peux y aller entre midi et 2. Tu vois, c'est à toi de jauger. Et c'est à toi de trouver le moment où tu es sûr que tu auras plus d'énergie et de motivation pour y aller. Ensuite, il faut que tu fasses un point sur ce que tu aimes faire de manière générale comme pratique sportive. Si tu es quelqu'un qui est très dynamique, si tu es quelqu'un qui est plutôt très routinière, qui est plutôt dans le contrôle ou alors qui aime plutôt les choses un peu freestyle, ça c'est à toi de le noter, d'en prendre compte et du coup de le dupliquer dans ta pratique sportive. Si par exemple tu es une fille très dynamique qui a besoin de te sentir complètement dépensé à la fin de ta séance, le cross-training ou des circuits, ce sera beaucoup plus adapté à toi qu'une séance de musculation pure et dure. Ensuite, structure une semaine réaliste pour toi. Alors réaliste pour toi, ça va être quoi? Ça va être qui n'est pas insurmontable, qui ne te demande pas de te diviser en 15 pour survivre à ta semaine. Donc pour te créer une semaine d'entraînement réaliste, il faut que tu aies des options, que tu te fixes des jours d'entraînement théorique que tu es censé respecter, mais il ne faut pas que tu sois complètement psychorigide et perturbé si jamais tu as un jour où tu dois décaler un entraînement. On ne cherche pas à se culpabiliser dans cet épisode, ou dans ta pratique, bien sûr. Mais par exemple, si tu te fixes lundi, mercredi, vendredi en te disant, c'est cool, le lundi, mercredi, vendredi, j'arrive à aller à l'entraînement avant le travail puisque je commence un peu plus tard, mais que mercredi, t'as une réunion qui pop et tu dois déplacer ton entraînement, c'est pas grave. Juste déplace-le, mais ne le saute pas. Si tu sautes un entraînement, ça doit être de façon exceptionnelle quand tu ne te sens pas de t'entraîner, que tu es vraiment pas bien, que tu es malade ou que tu es en vacances, que c'est ok avec ta pratique et avec toi-même, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude pour ne pas dire à ton cerveau que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Si tu veux progresser, il faut quand même un minimum de régularité et de discipline. Il ne faut pas que ça soit quelque chose que tu peux zapper comme ça à chaque fois que ça devient un peu compliqué à mettre en place. Par contre, il ne faut pas complètement faire une fixette dessus et culpabiliser. C'est quelque chose d'adaptable à toi. C'est pour ça qu'on parle de se créer une routine qui te convient. J'ai oublié de le mentionner en début d'épisode, mais tu peux également te créer des séances qui sont plus
plus courte. Tu n'es pas obligé de passer 2 heures à la salle de sport. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des filles qui te partagent leurs entraînements, leurs semaines d'entraînement, en te disant le lundi, c'est ischio-fessier, le mardi, c'est push, le mercredi, c'est jambes, le jeudi, c'est pull, et le vendredi, c'est cardio-abdos. Et le week-end, je fais mon run de 10 km. Non, c'est quelque chose que tu fais avec l'expérience, mais quand tu débutes, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Ça a été prouvé par des études sur le volume d'entraînement. En débutant, tu n'as pas besoin de plus de 12 séries effectives par groupe musculaire. Et c'est déjà beaucoup. Ce qui signifie que tu n'as pas besoin d'y aller 5 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine quand tu débutes, c'est déjà très bien. On rappelle qu'on met en place une routine, donc on ne va pas faire un bond en avant énorme comme ça en passant de 0 entraînement par semaine à 6. Il faut un temps d'adaptation pour ton corps, c'est un stress que tu lui infliges. Donc le repos est primordial. C'est pour ça que, en tant que débutante, tu ne peux pas t'entraîner autant de fois par semaine et espérer progresser, puisque ton corps a besoin de repos pour progresser. Tes muscles se détruisent pendant l'entraînement, tes fibres musculaires se détruisent pendant l'entraînement, et c'est lors de la fenêtre anabolique, donc les jours suivant ton entraînement, que tes fibres musculaires vont se reconstruire en plus fortes. Et c'est comme ça que tu vois des progrès. Donc le repos est très important. Donc tout ça pour dire que tu peux te créer des entraînements qui durent 45 minutes grâce à des circuits par exemple, grâce à des séances full body, où au lieu de travailler un groupe musculaire par entraînement, tu vas travailler tout ton corps, ce qui va te permettre de le faire 3 fois par semaine par exemple, et du coup d'optimiser tes séances. Tu peux mettre en place des biceps. Donc des biceps, c'est quand tu travailles 2 exercices en même temps. Alors il faut faire attention à ce que ce soit des exercices qui n'entravent pas l'autre exercice. Mais par exemple, un bicep très connu, c'est que tu vas pouvoir faire un curl biceps suivi d'une extension triceps. Ces 2 muscles antagonistes, donc leur réalisation, n'entrave pas celle de l'autre. Dis-moi si ça t'intéresse, mais je ferai un épisode dédié à la création d'une routine d'entraînement pour que tu aies toutes les clés pour le faire. Et si jamais tu veux être suivi en coaching, je vais ouvrir des places très bientôt. Je te tiendrai au courant, évidemment. Sinon, il faut aussi que tu prennes en compte que nous sommes des femmes et que les hormones rentrent en jeu dans notre entraînement. Donc, il y a des phases où tu vas te sentir plus fatiguée que d'autres. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans ta progression. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc j'aimerais que tu te rappelles qu'une routine efficace, c'est une routine qui te convient et qui est adaptée à ton niveau, ton emploi du temps, ta personnalité et tes objectifs, et qu'il ne faut pas simplement copier ce que tu vois autour de toi. Ce qui compte, c'est qu'elle te convienne à toi et qu'elle t'aide à avancer un peu chaque jour, parce que chaque petit pas te rapproche un peu plus de tes objectifs. Et on termine l'épisode comme d'habitude avec des petits devoirs que tu vas devoir faire. Donc cette semaine, en lien avec tout ce qu'on vient de dire, j'aimerais que tu te crées ta routine d'entraînement, donc que tu crées 2 séances d'entraînement qui te conviennent, que tu puisses intégrer dans ta routine hebdomadaire. Donc que tu réfléchisses sur papier, c'est mieux, ou alors sur l'ordinateur, mais que tu le poses à l'écrit, pas simplement dans ta tête, à tes contraintes horaires, à tes objectifs, à ce que tu aimerais idéalement intégrer au quotidien, à ce que tu sais que tu veux intégrer plus tard, mais qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de faire un petit pas en cette direction, et que du coup tu en découles 2 séances à intégrer dans ta semaine. Je compte sur toi pour le faire et pour me le partager en commentaire si jamais tu veux mes conseils et qu'on fasse ensemble des petits ajustements pour que ce soit le plus efficace possible. Je compte sur toi du coup pour vraiment le mettre en place pour qu'on soit en phase sur l'épisode de la semaine prochaine et que l'on puisse continuer ensemble ton suivi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu seras au rendez-vous lundi prochain à 7h pour la suite de ton accompagnement. Bisous!